Nous sommes surpris par les premiers chapitres de la Bible. Et entre autres, cette chose qui est arrivée au pauvre Noé, quand Cam dévoile le sexe de son père. Or, nous sentons que ce n'est pas quelque chose de léger. C'est considéré dès le début comme une faute. Et une faute qui a une certaine gravité. Vous n'avez peut-être pas remarqué que c'était la même chose qui était la même interdiction, le même interdit qu'il y avait dans la Bible de ne pas sculpter une image de Dieu. C'est-à-dire que l'on ne pouvait pas prendre possession de sa source, en faire une chose. On ne peut pas remonter au-delà de sa source. Et ça rejoint ce que les psychologues comme Freud ont parfaitement vu. Nous avons à apprendre à dépendre d'une source. Nous ne pouvons pas remonter plus haut que la source. C'est apparemment étrange que cette condamnation rejoigne dès le début de la Bible. On prend ça souvent pour une histoire un peu légère. Bon, il y en avait un ils étaient tous un petit peu ivres parce qu'ils n'avaient pas fait attention que la vigne, en fermentant, donnait du vin et que boire trop de vin, c'était alors le pauvre Noé s'endort. Et puis ses fils, vous connaissez l'histoire, pieusement, il y en a deux qui veulent recouvrir leur père, qui est tout nu, et avec une couverture, et puis il y a Cam qui dévoile le sexe de son père. Eh bien, dévoiler le sexe de son père, c'est aussi grave que de vouloir prendre possession de Dieu en faisant une statue. Je sais bien, nous avons la nostalgie de savoir quelles sont les caractéristiques de Dieu, les grands attributs, et c'est normal, Dieu lui-même nous a fait confidence de ce qu'il était. Est-il puissant ou écrasant? Est-il bienveillant ou colérique, etc. Et nous savons tout le travail de la théologie, c'est cela. C'est de dépouiller ce que l'on a de droit de dire de Dieu. Et nous savons que nous ne pourrons jamais en dire le comment. Il y a comme un aveu de l'esprit, un hommage de l'esprit qui sait que Dieu est bon, Dieu est puissant, que Dieu est éternel, que Dieu est un, que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde. Mais nous pas comment. Le comment, il nous échappe. Et pour mieux le comprendre, je prendrai là une lettre que j'ai reçu d'un ami missionnaire. C'était au moment du centenaire de Thérèse de Lisieux. Une lettre très expressive. Il était missionnaire sur les hauts plateaux Moy, au-dessus de Dalat, en Indochine. C'était au moment du centenaire de Thérèse de Lisieux. Et j'intitulerai cette parabole des génies ou bien un père. Et je reste très, très ému. Non seulement parce que cette parabole, cette page, est comme un morceau d'anthologie sur ce qu'est l'homme, des études de l'homme. C'est pas seulement ça. C'est parce que, étrangement, écrite il y a 25 ans, elle nous rejoint exactement tel que nous sommes aujourd'hui. Je lis donc ce document que nous intitulerons « Des génies ou un père ». Ici, Dalat, m'écrit mon ami, les tribus Coos, qui sont des peuplades primitives des hauts plateaux Moy. Les montagnards d'ici sont hantés. Ils sont hantés par la peur. La peur des génies. Leur culte est centré sur le sang des bêtes pour apaiser la colère des dieux, des génies. Ici, le génie du soleil, Siet Kenao, cela veut dire tranche le cou. Le génie de l'arc-en-ciel, Jopmam, cela veut dire suce le sang comme les vampires. Le génie du tonnerre, Konk Ho, cela veut dire fend à la hache. Le génie de l'eau, Kuang Sa, cela veut dire griffe et mange. Et ainsi des autres, c'est toujours contre l'homme. Alors, et il vivait cela, comme je vous le disais, en pensant au centenaire de Thérèse de Lisieux, le premier. Osez dire à un génie avec Sainte Thérèse de Lisieux, notre Père, mon Père, Dieu. Quelle révolution!
Quelle révolution! À tous ceux qui ne savent pas très bien où ils en sont, comment s'y prendre en face du futur, à chacun de nous, devant les horreurs, tout d'un coup, des soulèvements, des guerres, nous en sommes entourés, je vous l'ai déjà dit, plus de 145 guerres depuis la guerre de 1940-45, à tous ceux qui ne savent pas très bien comment se saisir, comment envisager l'avenir ou leur entourage ou leur profession, etc. Et où ils en sont avec ces mauvais génies qui nous entourent tous, tranchent le cou, sucent le sang, griffent et mangent. Mais dites-moi, vous n'avez pas l'impression que c'est à certains moments la transcription exacte de la vie politique? Tranche le cou, griffe et mange, suce le sang. Voire de la vie de telle ou telle communauté, familiale ou autre, ou tout simplement du marketing. Mais c'est tout le temps, suce le sang. C'est presque la devise de tous les marketings de la Terre. Ce n'est pas réservé aux tribus plus ou moins débutantes des hauts plateaux Moy au Vietnam. L'Irak, vous le rappelez, hélas. C'est la teneur secrète de tant de réactions, je le redis encore, ça m'a bouleversé. J'étais en ce moment-là en train de travailler sur Thérèse de Lisieux et on vient me dire, mais ceux qui dominent, certains qui doivent être des mamans, des papas adorables, mais c'est griffes et mangent, enfin, c'est la peur. Eh bien aujourd'hui, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. En face de tous ces moments d'angoisse, de crainte, de peur, devant ces griffes et manges, suce le sang, etc., je vous conseille une chose, mais vraiment, je vous la conseille, parce que je ne suis pas sûr que tous vous l'avez lu, c'est de lire le testament spirituel de Thérèse de Lisieux pendant 6 mois. Le 8 juin, on lui a annoncé qu'elle n'allait pas passer la nuit, qu'elle mourrait dans les 24 heures. Elle a vécu jusqu'au 30 septembre. Et on a noté ce qu'elle avait dit, mais avec une fidélité extraordinaire. Les 2 sœurs qui s'occupaient d'elle pour la soigner, quand elle était à l'infirmerie, complètement notaient. Et on a appelé ça les derniers entretiens. Je ne connais aucune lecture dans l'histoire de l'humanité qui soit l'antidote complète de la lettre que je vous ai lue. Et nous exorcise, Thérèse de Lisieux nous exorcise de tous nos démons dans sa lutte hallucinante contre la tuberculose, contre ces intestins qui étaient dans un état effroyable. Essayez vraiment de lire les derniers entretiens. Vous verrez.